Ils ont diabolisé nos symboles, mais adorent les symboles des autres. Ils ont enterré la sagesse des ancêtres, puis pleurent le désordre moderne. Ils disent Afrique, réveille-toi, mais quand l'Afrique parle, ils l'appellent occultisme. Le ciel épouse la terre sans demander la permission. Le soleil danse avec la lune sans faire d'élection. Mais l'homme moderne veut dominer au lieu de compléter, puis demande pourquoi les familles finissent par exploser. On a remplacé l'initiation par l'humiliation, le sacré par la consommation, le couple par la compétition. Et maintenant chacun vend sa solitude en exposition. Le bras droit était mal, le gauche féminin. Mais aujourd'hui même aimer sa culture devient un crime. Quand un Africain réfléchit profondément, quand il réussit honnêtement, on murmure, il cache quelque chose quelque part. Trop généreux, on dira que tu manipules. Trop intelligent, on dira que tu calcules. Trop discipliné, on dira que tu joues un rôle. Trop spirituel, on dira que tu conjules les jeux modernes. À genoux, mais nos ancêtres vivent encore en nous. Mamana, Tata, Bazali, Moko. La femme et l'homme sont un. Pas domination, mais complémentation. Le forgeron crée le fer comme on crée la vie. Le feu devenait ventre, le métal devenait esprit. Le bungo était matrice, le poulo était semence. Mais aujourd'hui parler du sacré dérange plus que la violence. Les pasteurs ont peur des questions, les politiques ont peur des consciences. Les intellectuels récitent l'Europe, mais ignorent leur conscience. On nous a appris à rire de nous-mêmes, puis à applaudir ceux qui nous méprisent. Un homme connecté à ses racines fait peur, parce qu'un arbre enraciné résiste à la tempête et aux empires. Qui a dit que la sagesse africaine était primitive? Ceux qui détruisent la planète, ceux qui vendent le corps mais condamnent l'âme. Ceux qui parlent d'amour mais vivent de domination. Non, le problème n'est pas que l'Afrique manque de génie. Le problème, c'est qu'on préfère les imitateurs aux éveilleurs. Tokoler la terre, bétoter les mains. Sorcellerie pendant qu'ils vendaient leur matérialisme comme civilisation. La femme n'était pas inférieure, l'homme n'était pas tyran. Les deux étaient piliers du vivant. Mais aujourd'hui chacun veut gagner la guerre des sexes. Maintenant que les enfants grandissent sans repère ni contexte, on confond liberté et destruction, évolution et confusion. Le monde applaudit l'arrogance, mais se moque du silence discipliné pourtant. Même le bambou plie avant de devenir effluve. Même le fer brûle avant de devenir épais. Chers ancestraux, ridiculise ses sages finit toujours par obéir à ses fous.